des femmes, on dit aussi des hommes. Voilà. Je pense que mes prédécesseurs ont planté le décor. Et aujourd'hui, j'ai bien souligné ce que M. le secrétaire général nous a laissé en temps. Il y a deux éléments qui sont très importants que je rappelle avant de commencer ma présentation. Il a essayé de vous faire comprendre qu'il ne s'agit pas de se réclamer défenseur de l'environnement, mais il faut passer aussi au actes. Donc aujourd'hui, vous n'êtes pas égal aux autres femmes qui ne sont pas dans le domaine de l'environnement. Au-delà d'être une femme qui se bat pour la cause environnementale, mais vous avez aussi pour le régalien, s'il faut le dire, de protéger l'environnement. Donc cela veut dire que les femmes qui sont au niveau du ministère de l'Environnement ne devraient pas avoir les mêmes approches de protection de l'environnement que celles qui sont au niveau du ministère de l'Éducation par exemple, ou au niveau du ministère de la Santé. Si j'ai bien compris, c'est une des interprétations du message de M. le secrétaire général. Et par rapport à notre présentation, nous allons faire le lien entre les femmes, les problèmes qu'elles vivent et le niveau de dégradation de l'environnement et souligner aussi quelques exemples à partir desquels chaque femme puisse s'autosuffire au-delà de tout ce que nous faisons. Donc, les 5 points qui sont inscrits dans le sommaire, ce sont les points autour desquels ma présentation s'articule, notamment le contexte dans lequel on se retrouve aujourd'hui dans la salle. Nous tous, nous connaissons que la Guinée traverse des périodes très spéciales. Et aussi, présenter un peu les femmes et leurs activités, leur niveau de vulnérabilité aujourd'hui en Guinée. Et le troisième ici, c'est de ressentir l'impact de la dégradation de l'environnement sur les femmes et leurs activités. Et ensuite, nous allons parler qu'est-ce que les femmes font aujourd'hui et qu'est-ce qu'elles peuvent faire. Est-ce qu'il y a des exemples aujourd'hui qu'on peut s'inspirer en Guinée? Alors, donc, concernant les contextes ici, vous voyez, nous avons une population de près de 14 millions d'habitants, dont la moitié est presque femmes, plus de 52%. Mais quand nous prenons aujourd'hui ces femmes-là, elles sont presque sur les premières lignes de toutes les activités, qu'elles soient économiques, qu'elles soient ménagères, qu'elles soient administratives. Les femmes, comme Mme Bilga a dit, les 17 objectifs de développement durable aujourd'hui, il n'y a pas un seul objectif où les femmes ne se retrouvent pas et qui jouent un rôle central. Donc, et sur le plan économique, vous verrez que ces femmes-là n'ont pas la même chance aujourd'hui que les hommes, en régime en fait. Quand vous allez prendre vos études, même un simple fait qu'une femme et un homme compétissent sur un même poste, lorsque vous allez demander la prestation salariale, vous verrez que l'homme va toujours demander un salaire toujours supérieur à celui d'une femme au même poste. Ça, c'est la plupart de ce que nous voyons. Donc aujourd'hui, nous voyons par rapport à l'économie, la pauvreté a beaucoup touché les femmes, leur niveau de productivité n'est pas égal à ceux des hommes, et elles ont plus de charges aussi que les hommes. Alors donc, par rapport au contexte de l'environnement, je voulais simplement dire que les femmes sont d'abord vulnérables, mais elles vivent aussi dans un environnement qui est en détresse et qui est complètement dégradé. Cela veut dire qu'il y a beaucoup de problèmes qu'il faut résoudre si on veut parler de l'émancipation des femmes, si on veut parler ici de l'autonomisation des femmes, et si nous voulons vraiment parler ici que les femmes doivent avoir les mêmes chances que les hommes à travers l'équité, ou qu'elles peuvent faire ce que les hommes sont en train de faire à travers l'égalité.